Dans cette troisième vidéo, nous allons parler du manager positif. Pour Shawn Achor, c'est en réalité le bonheur qui crée la productivité. Selon lui, 90% de notre bonheur à long terme n'est pas influencé par l'environnement, mais bien par la façon dont notre cerveau le perçoit. C'est-à-dire que les actions du manager doivent être orientées vers l'intérieur. Comment atteindre donc cette partie émotionnelle du cerveau de ses collaborateurs? En tant que manager positif, vous devez pouvoir voir dans les situations que vivent vos équipes, non pas des problèmes, plutôt des solutions. Vous êtes celui qui doit pouvoir amener l'équipe et l'encourager à imaginer des scénarios multiples pour résoudre les difficultés auxquelles vous faites face. Vous devez pouvoir dégager et propager une énergie positive autour de vous afin que les autres s'en imprègnent et que les effets soient bénéfiques sur le climat de votre équipe. Vous devez suspendre les jugements, surtout ceux qui sont négatifs, et vous devez apprendre à vous en tenir aux faits qui sont exprimés. C'est ici savoir écouter avec respect. Vous devez reconnaître et communiquer sur le droit à l'erreur. Parce que oui, on peut se tromper. Oui, un de vos collaborateurs peut avoir mal compris une consigne ou peut-être avoir pris la mauvaise initiative pensant bien faire. Voici quelques astuces qui feront de vous un manager positif. Première astuce, faites le choix du positif. Parce que oui, c'est un choix. Soyez positif dans vos pensées et les actes le traduiront. Deuxième astuce, adoptez des routines qui vous procurent de la joie et qui vont également vous permettre de distiller de la joie dans vos équipes. Faites du sport avant d'aller au travail par exemple, écoutez de la bonne musique, partagez une pensée positive avec votre équipe, faites la ronde de vos collaborateurs le matin, dites-leur bonjour avec un grand sourire. Commencez votre journée par exemple par un small talk sur des sujets divers avec votre équipe. Célébrez les petites victoires au quotidien. Troisième astuce, évitez de condamner avant d'avoir écouté les parties en cause. Le management parle au Congo ça, j'écoute une partie et pas l'autre et je me fais une idée. C'est pas ce qu'il y a de plus recommandable. Faites plutôt preuve d'ouverture d'esprit. Écoutez profondément, faites confiance, essayez de comprendre les situations. Tenez-vous-en aux faits, sans les interpréter, sans parti pris, en les considérant tels qu'ils sont. Quatrième astuce, travaillez les zones de vigilance dans votre activité et celle de vos collaborateurs pour limiter les erreurs. Souvenez-vous qu'une erreur est une source de développement, une occasion de tirer des enseignements. Adoptez ces astuces quotidiennement et venez en commentaire partager vos réussites. Dans la prochaine vidéo, nous découvrirons la quatrième dimension du manager leader, le manager relationnel. D'ici là, prenez soin de vous et de vos équipes. À bientôt.